Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Nous sommes heureux d'être là, unis en notre Seigneur et notre Dieu. C'est le premier culte de 2024, n'est-ce pas? Alors, j'ai intitulé le message de ce matin « Comment préparer la nouvelle année ?» Comment préparer la nouvelle année? Nous savons que chaque nouvelle année, nous prenons des dispositions, nous nous disons, voilà, cette année qui finit, j'étais comme ça, mais cette année, je veux vivre comme ça. Je veux marcher comme ça. Je veux parler comme ça. Je voudrais agir ainsi. Je voudrais faire des choses comme ci, comme cela. Et dans le livre d'Exode, dans l'Ancien Testament, au chapitre 12, au verset 2, il est dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, ou la première année, pour nous, le mois de janvier. Et avant le premier mois, il y eut d'abord le premier jour. Et ce premier jour a été marqué par la manifestation de la lumière. Nous le savons tous. Au commencement, Dieu créa, n'est-ce pas? Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette année a sûrement été très dure, ou même, oui, très dure ou dure pour tout un chacun de nous. Cette année a été peut-être une année d'échec, de solitude, de rejet, de maladie, de célibat, de souffrance, etc., etc., etc. Mais il est temps pour tout un chacun de nous de se relever et de faire entrer la lumière dans notre vie. La lumière de Dieu, la lumière qui est venue. Et la Bible déclare que nous sommes lumière du monde. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Et nous devons briller. Nous devons illuminer. Nous devons tout faire pour cela. Et pour cela, Dieu nous demande, pendant que je priais à la maison, le Seigneur m'a dit, j'aimerais que nous devenions toujours des intimes de Dieu. Des intimes de Dieu. On ne peut pas... C'est vrai que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. C'est vrai. C'est vrai que Dieu fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants. Mais sachez que ceux qui sont à Jésus-Christ ont un privilège. Nous sommes privilégiés. Un privilège merveilleux. C'est que nous bénéficions des bénédictions de Dieu chaque jour. Nous bénéficions de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu, de la joie de Dieu, de la victoire de Dieu sur tout ce qui se trouve dans ce monde. Et comment préparer la nouvelle année? Il nous faut une intimité plus grande en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Amen. Nous allons donc ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2. Une intimité. Je me suis souvent posé la question,
le mari et la femme doivent être intimes. Je dis bien une intimité vraie, parce qu'ils se connaissent mieux que quiconque. N'est-ce pas? Et quand on regarde notre vie avec Jésus, avec notre Dieu, on se rend compte que des fois nous sommes un peu décalés par rapport à l'intimité que Dieu nous demande avec lui. Il y a décalage. Des fois même, nous sommes même un peu éloignés. Nous nous plaçons derrière la porte, alors que nous devrons être avec lui, en lui, par lui et pour lui. Pourquoi? Parce qu'il vit en nous, par son esprit. Nous sommes son temple, nous lui appartenons. Lisons Éphésiens 2, chapitre 2, verset 19. Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament, chapitre 2, à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Une habitation de Dieu en esprit. La dernière fois, j'ai dit Dieu est au contrôle de toutes choses dans le monde. Dieu contrôle tout. Rien ne peut lui échapper. Rien. Même nos pensées ne lui échappent pas. Il est le créateur de l'univers et tout lui appartient. Il a tout créé en Jésus, par Jésus et pour Jésus-Christ. N'oublions jamais que Jésus-Christ est le Logos incarné, la parole qui proclame toutes choses, la parole de Dieu, la parole créatrice de tout. Nous ne l'oublions jamais. Et c'est pourquoi il est vital pour notre croissance spirituelle d'avoir une relation intime avec le Seigneur notre Dieu. Il est donc nécessaire d'avoir une attitude qui favorise notre relation avec notre Dieu. Dans l'Ancien Testament, on nous parle du tabernacle. Nous connaissons le tabernacle. Et dans le tabernacle, si nous regardons ce que signifie le tabernacle, ça signifie demeure. Demeure. Il s'agit d'une résidence, une demeure, un lieu de repos. Un lieu de repos. Et quand on regarde ce lieu de repos, c'est un lieu saint. La Bible dit, c'est un lieu saint. Le tabernacle est un lieu saint, un lieu pur. Le sanctuaire est un endroit mis à part. C'est un sanctuaire mis à part, propre, consacré. Et c'est ce que nous sommes. 2024 doit être une année de consécration, une année de mise à part, une année de pureté, pureté de pensée, pureté de parole, pureté de cœur, pureté d'esprit, d'âme et de corps. 2024 doit nous pousser à entrer plus encore dans la présence de notre Seigneur et notre Dieu, si nous voulons bénéficier de ces bénédictions. C'est vrai que Dieu est bon. C'est vrai. Mais on ne se moque pas de Dieu. Dieu est bon, d'accord. Mais on ne se moque pas de Dieu. Amen. Dieu nous aime, c'est vrai. Mais il voudrait que nous entrions dans son intimité. Il voudrait que nous puissions être comme lui. Parce que si nous lisons le chapitre 5 d'Éphésiens, il est dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Et un enfant bien-aimé aimerait toujours être à la présence de son père ou de sa mère, pour toujours être bien-aimé, pour toujours montrer « Papa, je suis là, j'entre dans ton intimité pour que je puisse
recevoir de toi à chaque instant de chaque jour. Recevoir ta bonté, recevoir ton sourire, recevoir ton petit bisou, papa, maman. Recevoir tes bonbons que tu m'accordes chaque jour. Un enfant bien-aimé, un enfant qui entre dans l'intimité de son père, de sa mère, il veut toujours lui témoigner qu'il aime. Qu'il aime. Et Dieu nous appelle à ce que nous puissions être à lui entièrement. Dieu veut habiter en nous. Et c'est pourquoi nous devons nous sanctifier et lui consacrer notre vie. On l'a chanté. Je te donne ma vie. Je te consacre ma vie. Je te donne ce que je suis. Parce que je suis le temple de Dieu. Parce que je ne m'appartiens plus. Parce que je suis à lui. Parce que tout en moi lui appartient. Et je dois tout lui donner. Je dois tout lui consacrer. Alléluia. Si nous regardons l'Ancien Testament, le tabernacle a été fait selon le modèle de Dieu que Dieu a montré à Moïse. Et dans ce modèle-là, rien d'impur ne pouvait entrer dedans. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Rien d'impur ne pouvait entrer dans ce temple-là. Mais si nous considérons le temple que nous sommes, combien d'impuretés? Combien d'impuretés dedans? Chacun se connaît. Le sanctuaire est un endroit mis à part propre. 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 Prenons donc garde aux quelques conseils qui vont suivre maintenant, ensemble. Nous devons laisser Dieu régner dans notre cœur. Nous le chantons assez souvent, « Règne en moi, Seigneur, règne en moi ». Mais quand on parle du règne, ça veut dire « domine en moi ». Ça veut dire « contrôle-moi ». Ça veut dire « je me soumets à ta volonté ». Je me soumets à tes commandements. Je me soumets à ce que tu me dis. Le règne, c'est ça. Quand tu dis à quelqu'un « règne en moi », ça veut dire « domine-moi ». Domine en moi, domine-moi en tout. Règne en moi. Seigneur, règne en moi. Et le règne de Dieu doit dominer tout ce que nous sommes. Doit dominer nos pensées. Doit dominer ce que nous désirons même. Ça veut dire que c'est sa volonté qui est devant. Et nous, derrière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est de mettre sa parole en pratique. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comme on nous dit Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, si, il y a un si. Une condition. Si seulement vous m'aimez, alors vous allez faire ce que moi je vous commande. Ça veut dire que mon règne commence à dominer en vous, commence à prendre vie en vous. Laissez Dieu régner dans notre cœur. Dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean fut convié à entrer dans le ciel, qui est la demeure de Dieu. Après cela, il est écrit Apocalypse 4, versets 1 et 2. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Il est dit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc il y a quelqu'un qui règne. Il y a quelqu'un qui règne. La première chose que j'ai aperçue, en franchissant le seuil de la demeure de Dieu, était le trône. Il voit d'abord un trône et la personne assise dessus. Et pour développer une relation intime avec Dieu, il faut qu'il règne entièrement sur nous, sur toi comme sur moi. Ça veut dire que je dois tout lui confier. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il ne suffit pas seulement de le chanter, il ne suffit pas seulement de le proclamer, mais il faut le vivre. Alléluia.
2024 doit être une année de changement, une année de décision, une année de dire Seigneur, c'est vrai, j'ai proclamé ces choses. C'est vrai, j'ai chanté ces choses. Mais en cette année, je veux le vivre. Parce que Seigneur, je veux entrer dans ton intimité. Je veux te connaître comme toi, tu me connais. Seigneur, je veux t'embrasser comme toi, tu m'embrasses chaque jour. Je veux demeurer dans ta sainteté. Je veux demeurer dans ta sainte présence. Je veux resplendir ce que tu es. Je veux refléter ce que tu es en quelque lieu où je puisse aller. Je veux qu'on reconnaisse ta seigneurie dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Oui, il faut une intimité avec Dieu. Il faut qu'il domine sur nous. Pouvons-nous dire honnêtement ce matin que Jésus est le Seigneur et Maître de tous les domaines de notre existence? Chacun se connaît. Parce que quand on dit Jésus-Christ est le Seigneur et Maître de tout, ça veut dire que même quand ça ne va pas, il demeure toujours le Maître et le Seigneur de ma vie. Même quand on vient il demeure toujours le Maître absolu de toute ma vie. Même quand on devient milliardaire ou millionnaire, comme vous voulez, il demeure toujours le Maître absolu de toute ma vie. Alléluia. C'est très important ce que je dis. Considérons cela ce matin. Galates 2:20, comme je l'ai déjà dit, dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et il doit réellement vivre en moi. Parce que je suis son temple. Je suis son habitation. Je suis à lui. On dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Tu es le temple. Ça veut dire que nous appartenons au Saint-Esprit. Nous appartenons à l'Esprit de Christ. Nous appartenons à Jésus. Nous sommes à lui. Nous ne sommes plus à nous-mêmes. Mais le problème, c'est que nous voudrions constamment faire les choses de nous-mêmes. Vous n'avez jamais remarqué? On veut toujours faire les choses de nous-mêmes. Des fois, on adjoint Dieu dans ce que nous voulons faire. On adjoint Dieu dans nos pensées. On adjoint Dieu dans nos paroles, dans ce que nous désirons faire chaque jour. On oublie que c'est lui qui gère tout. Je vous donne souvent, j'ai déjà donné ce témoignage de cette femme qui vient me voir et qui me dit, prie pour moi parce que Dieu m'a montré que mon mari est à Marseille. Je dis, ah d'accord. Ah ben, donc c'est un frère. Oui, c'est un frère, mais il est marié. Avec 3 enfants. Elle a ses pensées, elle a ses désirs, mais elle veut qu'on prie pour elle. En adjoignant Dieu dans ses pensées et dans ses désirs. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Parce qu'elle a déjà quelque chose dans sa pensée, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Déjà pour commencer, l'esprit, entre guillemets, si l'esprit vit réellement en elle, l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ. Elle dit, elle vient me voir au bureau, j'étais à Lyon, à l'époque j'étais à Lyon, au bureau à l'église. Prie pour moi, frère. Et je vous dis, ce genre de personnes, c'est dangereux. Elles sont très dangereuses. Parce qu'elles viennent toujours avec un grand sourire. Quand vous les entendez prier à l'église, vous croyez que le ciel va descendre. Incroyable. Et elles venaient toujours me soudoyer avec un peu d'argent, vous voyez. Et moi, vous savez, des fois, il faut vraiment avoir le discernement. Et j'étais avec un frère au bureau, le frère, il me dit, Blaise, la sœur là, je ne la sens pas. J'ai dit, ah, toi aussi. Il me dit, je ne la sens pas. Prie, demande au Seigneur, il va te montrer.
Et le jour où elle est venue commencer à me dire, ah, Dieu me montre que mon mari est à Marseille. Il dit, ah voilà, ça commence maintenant. Merci Seigneur de me montrer ces choses. C'est mon mari, il est marié, il faut qu'il divorce. De quitter sa femme et ses 3 enfants pour que nous nous marions. Il dit, non ma soeur, arrière de moi, Satan. Ah oui. Mais quelque temps après, j'ai appris qu'elle est décédée. On l'a retrouvée morte chez elle. Ça m'a fait mal au cœur parce qu'elle ne s'est pas réellement convertie. Ça m'a fait mal au cœur. Comme quoi, il est bon d'être dans l'intimité de Dieu. Il est bon de demeurer dans l'intimité de Dieu. Non seulement laisser Dieu régner en nous, mais nous devons avoir une vie de sainteté. C'est vrai, nous faisons des erreurs énormément. Mais notre vie doit être une vie qui plaît à Dieu. Qui plaît Dieu. L'apôtre Jean, toujours dans Apocalypse chapitre 4, remarque ensuite qu'autour du trône, on proclamait la sainteté de Dieu. Il ne cesse de dire, les 24 vieillards, ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Le verset 8 d'Apocalypse 4. La proclamation de la sainteté de Dieu se fait jour et nuit. Non pas de temps en temps. La sainteté de Dieu, c'est à chaque instant de chaque jour dans ma vie. La sainteté de Dieu, c'est quand je dors, quand je me lève, partout où je suis. La sainteté de Dieu doit être là. Alléluia. On doit être saint. Saint, mis à part, pour glorifier Dieu dans nos vies. Être saint, pour faire la volonté de Dieu. Pour marcher comme lui, il voit bon qu'on doit marcher. Oui, la sainteté de Dieu, ce n'est pas que le dimanche, quand je viens à l'église. La sainteté de Dieu, c'est quand je vais au travail, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Et le dimanche, je viens à l'église pour glorifier Dieu avec mes frères et mes sœurs. Alléluia. Pour témoigner de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la toute-puissance de Dieu dans ma vie à chaque instant de chaque jour. Et mon autre question, c'est, vivons-nous dans la sainteté de Dieu continuellement? Vivons-nous la sainteté de Dieu quand nous sommes seuls? Vivons-nous la sainteté de Dieu quand nous regardons la télé? Quand nous écoutons la radio ou la télé? Chacun se reconnaît. 2024, année nouvelle, résolution nouvelle. Pour être un sanctuaire digne de la présence de Dieu, il nous faut vivre saintement. Nous devons fuir le monde avec tout ce que le monde nous offre. Je le dis toujours, l'amour, ce n'est pas l'amour de la télé. Moi, j'ai un exemple merveilleux, Cosby Show. Tout le monde a aimé regarder Cosby Show à notre époque. Ah, tout le monde disait, oh, quel papa. Ah, quel couple. Mais en réalité, la vie de Cosby Show, aïe, aïe, aïe. Tout le monde aimait regarder. Moi, j'aimais Cosby Show. Je me rappelle, ça passait vers 17h, 18h. On rentrait à l'école, on jetait nos sacs, on courait pour aller regarder. On aimait ça. On aimait Cosby Show. Ah, après,
il y a les feux de l'amour qui sont arrivés. Tout le monde voulait avoir le même amour que les feux de l'amour. Mais si nous considérons bien cela, cela n'est pas l'amour de Dieu. Si nous regardons bien, nous ne voulons pas vivre comme les autres, nous voulons vivre l'amour que Dieu nous donne. Nous voulons vivre comme nous, pas comme les autres. Ce n'est pas parce que je me regarde la télé et on voit les gens, ou bien comme, je dis toujours, ce n'est pas parce qu'on voit des prédicateurs à la télévision qui te prêchent un amour, mais tu te dis, ouais, quelle vie ils mènent. Côtoyez-les. Côtoyez-les vraiment. Côtoyez-les vraiment et vous comprendrez que je suis loin, très loin de la réalité et de la vérité. Ce n'est pas ça que Dieu nous donne. Dieu te dit, vis ta vie avec moi. Vis l'amour que moi je te donne, je te communique. Vis ce que moi je te donne. Parce que tu vis ce que moi je te communique, ce que moi je te donne, alors tu vas voir comment tu grandiras encore plus avec moi. Alors tu vas voir ce que toi tu seras en moi, par moi et pour moi. Alléluia. Nous devons vivre, nous devons fuir ce que le monde nous offre, ce que la chair nous pousse à vivre. Nous connaissons Galates chapitre 5, versets 17 à 26. J'aime bien les derniers versets de ce chapitre 5 qui disent « Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ceux qui sont à Christ. Ça veut dire que nous ne devons plus admirer autrui, mais admirer ce qui vient d'en haut et vivre ce qui vient d'en haut. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, des fois, je me pose des questions. Je sais, mon épouse, parce que des fois, il ne me voit pas peut-être lire la Bible comme ça à la maison. Mais on ne me connaît pas. On ne sait pas le temps que je passe avec Dieu. On ne sait pas l'intimité qu'il y a entre mon Dieu et moi. On ne connaît pas, on ne sait pas. On ne sait pas quand Dieu me parle. Parce que peut-être on te voit la journée, tu es là, mais on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas le temps que tu mets avec ton Seigneur et ton Dieu, comment ton Dieu te parle et te agit dans ta vie. Il faut une communion authentique avec notre Seigneur, une intimité vraie. Alléluia. Je vais avancer parce que le temps file. La proclamation de la sainteté ne suffit pas. Il faut la vivre. C'est pourquoi nous devrions être reconnaissants. Reconnaissants envers ce que Dieu est pour nous. Envers ce que Dieu fait pour nous. Envers ce que Dieu nous donne et nous communique chaque jour. Si nous regardons le verset 9 d'Apocalypse 4, il est dit, puis Jean découvrit que la demeure de l'Éternel est un lieu rempli d'actions de grâce. Les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Est-ce que nous remercions Dieu? Est-ce que nous lui disons merci? Ne serait-ce que pour le souffle de vie, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu lui dis, oh Dieu, merci de ce que tu me permets de respirer, d'entendre tes oiseaux chanter. Moi, j'aime bien, mon épouse est là, quelque chose tous les matins. Dès qu'elle ouvre la fenêtre, il y a des pigeons qui arrivent, qui accourent. Ils se mettent devant la fenêtre. Ils la regardent. Parce qu'ils attendent quelque chose. N'est-ce pas? Parce que dès le matin, ils disent déjà merci Seigneur pour ce que cette dame va nous donner comme nourriture. Il y avait 2 pigeons. Il y avait 3 pigeons. Aujourd'hui, ma fille en a compté 14. J'ai dit, waouh, ils se multiplient ou quoi? J'ai dit, ben oui. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Eux, ils viennent dire merci. Et ils disent, venez, on va dire merci. On va manger. C'est la bénédiction. Et nous aussi, quand nous nous levons, nous allons vers notre Père, nous disons,
Père, Abba Père, merci. Abba, merci pour tes bontés. Merci pour le souffle de vie. Merci, tu me permets de me lever, même si c'est péniblement, mais je me suis levé, Seigneur. Et je sais que tu feras le reste. Tu me combleras encore aujourd'hui. Dieu aime ça. Quand on lui dit merci, quand on reconnaît combien il est bon, notre Seigneur et notre Dieu, quand on reconnaît sa bonté, on proclame cela. Et Dieu nous invite à entrer dans ses portes chaque jour avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Le psaume 100. Entrez dans les portes, entrez par les portes avec des louanges. Nous le chantons. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. On le chante, mais on doit le vivre. Seigneur, je t'aime parce que tu es tout pour moi. On doit proclamer sa grandeur. Si nous passons le plus clair de notre temps à rouspéter seulement, dès que tu te lèves le matin, Seigneur, encore cette journée, mon Dieu, où es-tu même dans ma vie? On se plaint, on rouspète. Regarde, depuis que je te demande, tu ne me donnes pas. Regarde comment j'ai encore mal ici. Regarde, aujourd'hui, là, la tête. Seigneur, vraiment. Mon Dieu, le dos là, pour me lever là même, c'était dur. Ton mari ou ton enfant te dit bonjour. Ah, laisse-moi tranquille. Des fois, c'est comme ça. Si nous respectons à chaque fois, ce n'est pas bon. Si nous nous plaignons et murmurons, ce n'est pas bon non plus. Il ne nous sera pas possible de développer une relation intime avec Dieu si c'est ainsi. Est-ce que nous proclamons la bonté de Dieu dans notre vie? Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Ben oui. La bonté de Dieu, c'est chaque jour. Et je le bénis chaque jour, chaque instant de chaque jour. Nous devons rendre, il est dit, Ephésiens 5, verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et nous devons rendre grâce tous les jours, en disant « Merci Père Céleste. » Et je vais tirer vers la fin en disant « Soyons des vrais adorateurs. » Soyons de vrais adorateurs. On l'a dit aussi tout à l'heure. J'ai bien aimé la prière de mon frère qui dit « Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous désirons adorer Dieu. » L'apôtre Jean, au verset 10, prit conscience du fait que le tabernacle céleste est un lieu d'adoration. Est-ce que le tabernacle que moi je suis est un lieu d'adoration? Est-ce que le tabernacle que tu es est un lieu d'adoration pour le Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père en Jésus? Il est dit, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils se prosternent, ils s'humilient. Est-ce que nous nous humilions devant notre Seigneur et notre Dieu? Est-ce que nous apprenons à reconnaître sa grandeur, à reconnaître sa seigneurie? On l'a dit au début, il est le Seigneur. Il règne et son règne doit dominer en nous. Son règne doit être au top, au-dessus de toute chose. Et n'oubliez jamais une chose, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Et il n'y a de salut en aucun autre nom. Que ce soit sous la terre, sur la terre ou dans les lieux célestes. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus doit être au-dessus de tout. Et nous sommes à lui. Et nous devons proclamer, nous devons nous humilier, nous devons l'adorer. Nous devons apprendre à nous humilier en reconnaissant sa seigneurie, en proclamant sa grandeur dans tout ce que nous sommes. Nous nous prosternons. Les 24 vieillards l'ont fait, ils le font. Oui, qu'est-ce que l'adoration? L'adoration est une réponse positive à la volonté de Dieu et à ses plans pour nous. Peu importe le prix à payer. Peu importe le prix à payer.
adorer Dieu. C'est une réponse positive à la volonté de Dieu. À sa volonté. Pas la nôtre, hein, mais à sa volonté. Et à ses plans pour nous. Peu importe le prix à payer, je dois adorer Dieu. Peu importe le prix, je dois adorer Dieu. Même dans les moments les pires, je dois adorer Dieu. Je dois l'adorer. Même quand ça ne va plus, je dois adorer Dieu. Je me rappelle, notre feu frère Philippe, la veille de sa mort, on s'était eu au téléphone. Et il me dit, on était en train de parler et de prier. Et il me dit, je lui dis, adorons le Seigneur. Il me dit, Blaise, je vais le faire jusqu'à ce que Dieu ferme mes yeux. Je vais adorer Dieu. Je veux proclamer qu'il est tout pour moi. J'ai dit, waouh, Philippe. Et c'est moi qui tremblais, lui ne tremblait pas. Il riait, il se moquait même de moi. Il dit, il faut adorer Dieu, Blaise. Et c'est la vérité. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On doit adorer Dieu. Jusqu'au bout. On doit le glorifier. On doit proclamer sa seigneurie sur nous. En nous. Seigneur, tu peux me demander ce que tu veux. C'est une réponse. Quand on adore Dieu, c'est ça. Seigneur, demande-moi ce que tu veux que je fasse. Même si cela paraît déraisonnable, je le ferai. Nous avons souvent peur de demander cela, n'est-ce pas? Seigneur, même si ça fait peur, si Dieu te dit aujourd'hui, va traverser le désert, tu vas dire, hé Dieu, toi aussi. Mais Dieu te dit, va. J'imagine Abraham, quand Dieu lui a dit, quitte ta famille et va là où l'endroit où moi je vais te montrer. Où? Il ne savait même pas où il allait. Mais Dieu lui dit, va-t'en, sors de là. Il devait se dire, mais là où je suis là, il y a tout. Papa est là, maman est là, tout le monde est là, mes neveux sont là. Oh là là! Seigneur, j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai des serviteurs, j'ai tout. Je dois quitter tout ça pour partir où? Pars. Pars. Si Dieu nous le demande aujourd'hui, sommes-nous prêts à tout lâcher? Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, j'abandonne tout, tout, pour toi? Tout. 2024, nouvelle vision des choses. En Jésus, par Jésus et pour Jésus-Christ. Alléluia. Abraham l'a fait. Rappelez-vous ce qu'Abraham aussi fait. Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Eh Dieu, toi c'est mon fils. Mon fils, l'unique que tu me donnes. L'autre est parti avec sa mère. Tu me demandes celui-là? Oui, je le veux. Tu ne prendras pas mon fils, Seigneur. Je crois que c'est souvent les premières réactions que nous avons. Et j'imagine si Abraham avait dit à Sarah, sa femme, Sarah, Dieu me demande de sacrifier. Calme-toi d'abord, calme-toi. Pardon, ressaisis-toi, tu deviens peut-être... c'est le soleil qui a dû trop frapper ta tête. Ah, s'il avait dit à Sarah, ça allait être autre chose. Parce que là, Sarah, elle a dit, quoi? L'unique là, que Dieu m'a... À ma vieillesse là, Dieu, c'est ton Dieu, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Tu es sûr? Abraham, tu es sûr? C'est Dieu qui t'a parlé, tu es sûr? Non, réfléchis encore, parce que moi là, Dieu là... Abraham dit, s'il avait fait, ça allait être chaud, hein? Mais il n'a pas fait. Tu vas où? Non, on va adorer. C'est tout ce qu'il a dit. Tu prends ton fils, tu vas où même? On va adorer. Et lisez le texte. Il n'a pas pris le bois tout de suite. Hein? Parce qu'il savait que si Sarah allait voir le bois là, ça allait être encore chaud. Ça allait être terrible. Mais il n'a pas pris. Il a dit, on va devant là-bas, devant. Vous allez où? On va adorer sur la montagne. On va adorer. Ah, d'accord. Sarah ne savait pas. Mais Abraham était éprouvé au plus profond de lui. Il devait se dire, oh Dieu, c'est quoi ça?
Mais il a fait. Et nous sommes-nous prêts aussi à abandonner ces choses qui nous tiennent à cœur, ces pensées qui nous tiennent à cœur, ces désirs qui nous tiennent à cœur, ces choses néfastes qui nous tiennent à cœur. Sommes-nous prêts? Toutefois, il est important de préciser que Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose qui soit en contradiction avec sa parole. Jamais. Tout ce qu'il nous demandera, c'est pour sa gloire. Amen. Et je vais terminer en disant que comment préparer la nouvelle année? C'est qu'on devrait se revêtir d'humilité. L'humilité qui précède la gloire. Au pied du trône de Dieu, l'humilité est de mise. Nous le savons, n'est-ce pas? Versets 10 à 11 d'Apocalypse 4. Les 24 vieillards jettent leur couronne devant le trône de Dieu en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Tu es digne, Seigneur, de régner dans ma vie. Tu es digne, Seigneur, de demeurer en moi. Tu es digne, Seigneur, de faire ce dont tu as besoin dans ma vie. Tu es digne, Seigneur, d'être tout puissant dans ma vie, de me diriger, de me guider, de me soutenir, de me fortifier. Tu es digne, qu'advienne que pourra. Tu es digne de régner. Toute notre vie doit être pour sa gloire. Toutes nos couronnes doivent être par terre. Nos couronnes, c'est quoi? C'est ce que nous croyons être. Toutes ces couronnes, notre orgueil doit être par terre. Ce que nous pensons être doit être par terre. Tout doit être géré et dirigé par notre Seigneur et notre Dieu. Les 24 vieillards l'ont fait. Les 24 vieillards l'ont fait. La couronne est symbole d'accomplissement, de récompense, de réalisation. Paul, arrivé à la fin de son parcours, écrit « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Nous aussi prenons notre couronne qui représente notre travail et jetons-la aux pieds du Seigneur. Ah Seigneur, tu vois combien je prie, jette ça par terre. Ah Seigneur, tu vois combien de jeûnes, jette ça par terre. Ah Seigneur, tu vois comment je prêche. Pardon, même la prédication là, c'est Dieu qui donne, jette par terre. Alléluia. Ah Seigneur, tu vois comment je suis bien habillé, même les habits, c'est Dieu qui te donne la force de pouvoir les avoir, jette ça par terre. Ah Seigneur, mon mari, par terre. Ah Seigneur, mon épouse, par terre. Ah Seigneur, l'église. C'est ton église, c'est son église. Il a dit, je bâtirai mon église. C'est son église, ce n'est pas l'église de quelqu'un. Et les portes de l'enfer n'en prévaudront point, parce que c'est lui qui gère l'église, son église. Et nous sommes là comme serviteurs dans son église, en le laissant faire sa volonté dans son église. C'est pourquoi nous devons toujours être à l'écoute, à l'intimité, à son intimité, pour recevoir de lui, pour entendre ce qu'il nous enseigne, ce qu'il nous dit, pour le laisser gérer nos vies, pour le laisser gérer nos paroles, afin que toute la gloire lui revienne à chaque instant de chaque jour. Comme le serviteur, disons dans Luc chapitre 17, verset 10, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous sommes inutiles. Et c'est pourquoi dans la maison de Dieu, mes frères et sœurs, tout ce que nous faisons, Dieu voit. Les efforts qu'on fait, Dieu voit. Ne disons pas, ah, je suis fatigué, moi j'en ai marre, c'est toujours moi. Mon ami, mon frère, ma sœur, ne dis jamais ça. Ne dis jamais ça. Ah, moi j'en ai marre, pourquoi c'est toujours moi? Ne dis jamais ça. Dieu peut aussi te le dire. Pourquoi c'est toujours moi qui te fais ça? Et tu regretteras après. Et moi je crois que Dieu est bon. Et quand il donne des talents, le talent qu'il te donne, mets-le en exercice.
et laisse Dieu gérer ton talent. Quand tu as un talent pour ton Dieu, quand tu as un talent pour Dieu, vous savez, il y a une grande chanteuse qui est décédée maintenant. Elle avait une belle voix, elle chantait à l'église, elle chantait pour le Seigneur. Whitney Houston. Elle est très mal finie. Très très mal. On peut aussi regarder le roi du rock'n'roll. Pareil, lui aussi chantait à l'église. Il allait à l'église. Pareil, mal fini. Mal fini. Elvis Presley. Quand on a un talent pour le Seigneur, quand Dieu te donne un talent, quelque chose pour lui, ne prends pas ça pour le monde. C'est pour lui. Mets ça en exercice. Quand Dieu te dit, prie, je te donne cette capacité de pouvoir prier, de pouvoir intercéder. Ne regrette pas, dis, je le fais, Seigneur. Quand Dieu te donne la possibilité peut-être de ranger les meubles dans sa maison, de faire des choses, fais-le. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut te donner prochainement. Cet exemple aussi de Holyfield, le grand boxeur, le seul qui a tapé Mike Tyson. Vous savez ce que fait Holyfield dans son église? Il est à l'entrée. Il faut entrer les frères et sœurs. À l'accueil. À l'accueil. Le grand boxeur, champion du monde, toute catégorie. Dieu lui a donné un talent. L'accueil. Et il le fait bien. Il ne dit pas je suis champion du monde de boxe. Il ne dit pas j'ai tapé Mike Tyson. Il ne dit pas je suis le plus fort ici à l'église. Il ne bombe pas son front. Il a l'accueil, il accueille tout le monde. Tout le monde. Entrez dans la présence du Seigneur. Soyez le bienvenu. Évangile Holyfield. Frères et sœurs, quel est le talent que Dieu t'a donné, que tu n'as pas encore mis en pratique, ou bien que tu as mis en pratique, tu as mis dans ta poche, tu dis, je ferai prochainement. Prochainement, là, tu ne le connais pas prochainement. Quel est le talent? Peut-être c'est l'école du dimanche, peut-être c'est la jeunesse, peut-être ce sont les ados, peut-être Dieu te dit seulement de taper à la batterie ou bien de jouer au piano, de jouer la guitare, de faire quelque chose. Peut-être juste d'être rempli d'amour pour ton frère et ta sœur. Peut-être apporter de l'aide de telle ou telle manière, dans tel domaine. Et tu prends ça, tu mets à côté. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Peut-être Dieu t'a donné aussi un talent. C'est pour enseigner. C'est peut-être aussi pour conseiller. On ne sait pas. Dieu donne des talents. Peut-être c'est pour chanter. Qu'est-ce que tu en fais de ce talent? Peut-être c'est pour aller à l'école biblique et le servir après. Comme pasteur. Qu'est-ce que tu en fais? Je termine par ça. Si nous voulons vraiment entretenir une relation d'intimité avec Dieu et lui servir de sanctuaire, prenons en considération ces conseils que je viens de donner ce matin pour 2024. Que le Seigneur règne sur le trône de notre vie. Marchons dans la sainteté devant lui et adorons-le dans un esprit de reconnaissance et d'humilité. Veillons constamment à avoir une attitude agréable. Une attitude agréable à Dieu. Et sa présence glorieuse nous habitera continuellement. Fuyez d'idolâtrie, dit la parole de Dieu. Fuyez, 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 fuyez le monde. Fuyons le monde. Fuyons ce que le monde nous offre. Fuyons ce que le monde veut nous donner. Fuyons ce que le monde veut nous permettre de nous engager. Ne nous engageons pas. Faisons attention. Faisons attention dans notre vie en 2024.
soyons encore plus fidèles. On a chanté « Fidèle, fidèle, fidèle est notre Dieu ». Oui, mais nous, sommes-nous fidèles, ne serait-ce que pour venir à l'église les dimanches. La Bible dit de ne pas louper les cultes. Vous savez ça? Lisez Hébreux. De ne pas louper les cultes, de venir à l'église. Tu te dis un dimanche, oh, moi je me lève, bof, je veux faire autre chose, ou bien je vais aller je ne sais pas où, n'importe où. Je ne vais pas à l'église aujourd'hui, je veux m'amuser. Dieu te regarde. Et tu te dis dans ton corps, oh, Dieu me connaît, hein, Dieu sait que je l'aime. C'est comme ça souvent. Dieu sait que je l'aime. On ne sait pas que nous sommes en train de pécher. Nous péchons. Nous péchons. Sauf si nous sommes vraiment malades, fatigués, et que nous ne pouvons pas. Mais moi je vous dis, mes frères et sœurs, de regarder les papas qui sont là avec nous. Ils viennent les dimanches, tous les dimanches. Papa Arthur est là. Vous ne connaissez pas son âge, mais il est là. Il prend les transports, il vient adorer son Dieu. Mais nous, qui sommes jeunes, vaillants, filles comme hommes, nous sommes vaillants. Les papas nous donnent des exemples. Et nous? Et ça, c'est pas bon. Nous prenons des... Regardez, nous disons, voilà, je vais faire, je vais. Nous avons pris notre idée, notre pensée, et nous disons à Dieu, viens dans mes pensées. Fais comme moi je veux que tu fasses, et bénis-moi dans ce que moi j'ai dans mon cœur. Dieu nous regarde. Entrer dans l'intimité de Dieu, c'est de le laisser gérer nos vies. C'est de nous laisser gérer nos vies. Et je crois que la décision que nous devons prendre ce matin, c'est de dire, Seigneur, je veux demeurer dans ta vie avec toi. Je veux entrer dans cette intimité et faire ta volonté. Est-ce que nous sommes prêts ce matin? Est-ce que nous sommes prêts? Je vous demande d'abaisser vos têtes et fermer nos yeux. Ensemble. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire. Règne sur nos cœurs. Nous voici, Seigneur, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Ce matin, 2024, premier dimanche, Dieu nous invite à entrer dans son intimité. Si ce matin, tu n'as pas encore réellement connu l'intimité de Dieu, je t'invite à venir devant, nous allons prier ensemble. Si tu désires vraiment entrer dans son intimité ce matin, tu veux vraiment que Dieu soit ton chemin, ta vérité et ta vie en Jésus, je t'invite à te lever promptement. Ne regarde ni à gauche ni à droite, parce que c'est ta vie entre ton Dieu et toi. Pendant que les autres ont les têtes baissées, nous voulons tous ressembler à notre Seigneur. J'aimerais que vous avanciez. J'aimerais que vous veniez. Ne regardez ni à gauche ni à droite, parce que vous avez besoin de ce grand Dieu vivant et vrai. Parce que vous avez besoin qu'il soit votre guide, votre chemin, qu'il soit votre vérité, votre vie. Vous voulez qu'il soit
constamment avec vous et vous vouliez réellement lui donner vos vies, je vous invite à avancer ce matin. Et je ne crois pas que ce matin, il n'y a que 4 personnes ou 5. Je crois que tous nous avons besoin d'entrer dans l'intimité de Dieu. Je crois que nous avons tous besoin de pouvoir servir notre Dieu avec crainte et tremblement, en reconnaissant qu'il est tout pour nous. Et je vous invite à venir promptement. Les jeunes comme les vieux, les personnes âgées, venez. Venez ensemble, on va prier. On va demander au Seigneur de nous remplir. On va demander au Seigneur de pouvoir être avec lui, de pouvoir être pour lui, qu'il soit constamment notre vie